petites IA aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. J'avais une question vraiment originale à poser à ChatGPT et je voulais la poser avec vous. Donc je vais me rendre sur mon compte, ma page ChatGPT et je vais lui poser la question suivante en français par exemple pour commencer. Je voudrais savoir s'il était capable de nous créer une nouvelle langue, un nouveau langage. Plus précisément, je voulais démarrer avec la création, l'invention d'un nouvel alphabet. Alors je lui pose la question et on se retrouve tout de suite après. Peux-tu élaborer et inventer un nouvel alphabet qui appartiendrait à un langage encore inconnu? C'est parti. Donc encore une fois, on est en temps réel. C'est une question qui vraiment qui m'intéresse depuis longtemps et bien sûr, je peux vous aider. D'accord, une langue fictive. Tout d'abord, il est important de définir les sons, d'accord. Est-ce que ça doit être similaire à l'anglais? Donc là, il est en train de nous faire de la phonétique. C'était pas franchement ma question. Une fois que vous avez une liste de sons pour votre langue, vous pouvez commencer à créer votre alphabet. Ah bah écoutez, il écrit, il travaille avec des sons similaires à l'anglais. D'accord. Donc il élabore en direct un nouvel alphabet. Je vais le laisser terminer, ensuite je vais lui demander de rédiger un texte en utilisant ce nouvel alphabet. Je suis vraiment, vraiment très impressionné à nouveau, et peut-être certains d'entre vous aussi. On peut carrément aller coder des textes, des messages, voilà, des messages de toutes parts avec ChatGPT. Donc, il est bien sûr possible de créer des alphabets bien plus complexes et avec plus de symboles. Waouh! Je lui pose une autre question. Bien, donc je lui demande s'il peut à présent utiliser ce nouvel alphabet pour rédiger un commentaire SEO, donc pour ce qui est le classement, de 250 mots minimum sur une vidéo YouTube qui présentera la création d'un nouvel alphabet par ChatGPT. En gros, le commentaire qui va illustrer cette vidéo. Allons-y. Bien sûr, alors voyons voir. Ah oui, donc là, il me rédige le commentaire pour parler de ce nouvel alphabet. Très bien. Et ensuite, tout de suite après, vous l'avez compris, du coup, je vais lui demander de traduire ce commentaire dans la nouvelle langue. Ah, mais auparavant, je vais lui demander de donner un nom à cette nouvelle langue imaginaire, cette nouvelle langue inconnue. Donc là, je le laisse terminer de rédiger, très bien. Peux-tu donner un nom à cette nouvelle langue fictive? Bien sûr, il va nous proposer un nom. L'alphabet est inspiré par l'anglais. Donc il va appeler cette langue l'anglorien. Pourquoi pas, dérivé des mots anglais et lauréat. Eh ben, il nous en a fait une langue internationale universelle. Je vais lui demander de la garder en mémoire pour plus tard.
Peux-tu garder cette langue en mémoire pour nos prochains échanges? Ah. Ah, il ne peut pas stocker de l'information à long terme. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, on va le tester en tout cas. On va tester cela. Ah, c'est pas mal ça. Vous voyez, je le découvre en même temps que vous. Ok. Et dernière question. Peux-tu traduire ta dernière réponse en anglorien? Il réfléchit, hein, il réfléchit beaucoup. Je suis désolé, mais comme anglorien, voilà, il n'y a pas de traduction directe pour ma réponse précédente. Bon. Alors, on va poursuivre. Essaye de traduire en anglorien ta réponse précédente. Eh ben, on a créé donc... Oh là! Oh là là! Alors j'ignore pourquoi il a commencé par «Je suis affligé». Je suis incapable évidemment de la lire. Je trouve que l'exercice est assez intéressant. Je vous invite à le reproduire si vous le souhaitez. Sur ce, écoutez, la vidéo est terminée. Pour prendre les bonnes habitudes, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un pouce bleu, à commenter éventuellement aussi. Et bah écoutez, je suis très très excité. Je vais vous retrouver rapidement dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt.